Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la première semaine de décembre du 1er au 7 pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, je vais tirer une carte pour la semaine de façon générale et puis une carte de tarot par jour. Et à la fin, je vous tirerai un conseil avec 3 choix. Donc le choix 1, 2 et 3 pour avoir plus de conseils pour bien démarrer cette semaine et ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Avant de commencer à tirer les cartes en accéléré, je voulais quand même faire un petit rappel. Les arborescences de Pan cette année fait aussi les Black Friday. Donc tu as jusqu'au 5 décembre moins 20% sur toute la boutique. Donc autant les e-books, les programmes en ligne à accès à vie que tu peux faire vraiment à ton rythme, que les formules de guidance individuelles, que un mois de coaching individuel. Tu as plein de choses sur la boutique à aller voir. Tu trouveras tout ça en barre de description en dessous pour aller voir sur mon site. Donc tout à moins 20% jusqu'au 5 décembre. Et petite différence, c'est que l'oracle des perceptions, mon oracle, je ne trouve pas la boîte, là j'ai plein d'oracles devant moi, voilà, il est là. Mon oracle des perceptions qui est sorti donc il y a un an, que j'ai moi-même canalisé et illustré. J'ai encore récemment eu des retours, c'est vrai qu'il est assez complet, il y a 82 cartes, donc tu as de quoi vraiment, je l'ai fait autant pour les personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes que pour les personnes qui démarrent la cartomancie. Il peut être assez clair et pertinent dans ses réponses. J'ai encore eu des retours de personnes notamment qui n'avaient jamais tiré les cartes, et c'est vrai qu'il est il est plein de réponses très claires et précis, et donc sachez que il est à moins 25%, mais seulement jusqu'au 3, donc jusqu'à mercredi prochain sur la boutique Etsy. Mais si tu suis de toute façon les liens en dessous, tu le retrouveras sur mon site et tu seras redirigé sur ma boutique Etsy avec la promo déjà mise en application. Sachez aussi que sur ma boutique Etsy, pour ceux et celles qui ne le savent pas, et je sais que je communique sur tellement de choses, je propose déjà tellement de choses que j'en parle très rarement, mais sachez que sur ma boutique Etsy, tu trouveras aussi quelques illustrations que j'ai fait ces dernières années. Il y en a qui sont issues de l'oracle des perceptions, et puis d'autres que j'ai fait par ailleurs. Donc tu pourras aussi recevoir, ou pourquoi pas offrir à Noël, une illustration imprimée, un tirage d'une de mes illustrations, et donc toute la boutique avec les illustrations et l'oracle sont à moins 25% également jusqu'à mercredi 3 décembre seulement. Donc ça peut être un chouette cadeau à faire. Elles sont déjà à petit prix, et donc là avec les moins 25%, c'est vraiment il y a de quoi faire des heureux et des heureuses autour de vous. Donc n'hésitez pas, faites un petit tour sur ma boutique Etsy. Voilà, je vous ai mis au courant de toutes les actualités des arborescences de Pan, et puis sans tarder, je m'en vais tirer les cartes. À tout de suite. Voilà, on est parti pour la semaine du 1er au 7 décembre. Mais attendez, si je ne m'abuse, la semaine dernière, j'ai aucun souvenir, mais il me semble qu'on avait déjà le 6 d'épée. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il sort beaucoup. Donc on est encore je ressens vraiment cette... Alors oui, on me parle en ce moment... j'avais pas trop fait gaffe ces derniers temps, mais c'est vrai que comme d'habitude, quand Mercure est rétrograde, alors je suis pas astrologue ni de formation ni de métier, mais c'est souvent après avoir des petits blocages, des incompréhensions sur mon état général, que j'ai des réponses astrologiques mais oui, c'est bien sûr, il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, mais notamment Mercure rétrograde. Donc on est vraiment dans une préparation, je dirais, un retour en arrière, un bilan qui se fait malgré nous en fait, dans notre conscience. Donc il y a possiblement cette sensation d'être un petit peu ralenti, d'avoir un mouvement. Certes, on sent qu'on avance, en termes de prise de conscience, en termes de transformation, même dans la vie concrète.
mais ça avance lentement. Le 6 d'épée, c'est vraiment une transition d'une rive à l'autre, notamment au niveau mental, au niveau des idées, au niveau des projets, au niveau de notre perception aussi de nous-mêmes et de notre vie. Il y a un mouvement, mais le 6 d'épée, il y a aussi cette notion de transition, ce mouvement très très lent, comme sur vous voyez, sur une rivière plutôt calme. On part justement d'un espace peut-être qui a été tumultueux, je dirais. Donc peut-être que 2025 a été une année assez intense pour vous à vivre sur différents plans de votre vie et de votre être. Et on va vers quelque chose, on sent un peu plus calme quand même, comme un palier où on va pouvoir un petit peu se poser, mais on n'y est pas encore tout à fait. Voilà, il y a cette notion-là cette semaine, et vraiment, je vérifierai ça, mais je crois qu'on avait déjà la même carte avec un autre tarot à plus d'une semaine de décalage, puisque ça fait plus d'une semaine que j'ai tourné évidemment la guidance du coup de boost du lundi et de la semaine dernière. Il me semble qu'on se retrouve avec la même carte. Donc voilà, transition entre l'année 2025 et l'année 2026. Je sens bien qu'on se prépare effectivement à ce nouveau cycle. L'année 2026, c'est plutôt une année 1. Voilà, on est en train de. Alors, pour le lundi, on a un lundi plutôt... alors là, clairement, littéralement avec l'empereur, voilà, on se dirige vers ses activités de la semaine, vers ses objectifs, vers sa to-do list. Je sais pas comment vous gérez votre quotidien et vos tâches, bien sûr, vos activités. On se dirige vers son travail avec ferveur, avec des idées claires dans la tête, avec une idée claire de comment est-ce qu'on va mener les choses cette semaine. Je sens aussi pour certains et certaines qui ont été, on me dit, un peu troublés, traversés par des doutes, on me parle même du syndrome de l'imposteur, par des questionnements de est-ce que je vais dans la bonne voie, est-ce que vraiment mes objectifs qu'ils soient matérialisés ou pas encore, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut, est-ce que j'en serai capable, est-ce que je peux me faire confiance, est-ce que les autres me font confiance, enfin tous ces questionnements-là. Il y a des choses qui ont été remises à mal, j'entends, pendant la nouvelle lune. C'était la nouvelle lune ? Oui, la nouvelle lune en Scorpion. Donc c'était... Attendez, je suis perdue dans le temps. Moi, j'ai un problème avec la notion du temps. Je suis toujours obligée de regarder un agenda pour voir déjà quel mois on est, quelle année. Des fois, j'oublie l'année. Alors, attendez. Je crois que c'était la semaine du 10 au 16. Ou non, la semaine du 17 au 23. Donc, c'était... ouais, c'est ça. 17 au 23 novembre, on avait la nouvelle lune, je sais plus exactement à quelle date. Enfin bref, vous saurez mieux que moi là. Bon, du coup cette semaine vous êtes sortis de ces troubles, de ces eaux troubles, j'entends. Il y a eu peut-être des émotions aussi, un nettoyage émotionnel qui s'est fait là ces 2 dernières semaines, on va résumer comme ça. Et là cette semaine, bon, vous avez retrouvé un petit peu plus votre assise, votre socle, votre confiance, votre leadership, votre planning, je dirais, vos plans. Vous avez retrouvé les plans en fait de votre maison intérieure déjà. Il y a des choses qui ont bougé un petit peu, des réaménagements, je dirais, intérieurs dans votre psyché, mais aussi des réaménagements peut-être par rapport à la vie matérielle, concrète et à ce que vous menez à bien. Donc on est beaucoup sur le professionnel, je sens un regain, voilà, un retour vers le professionnel avec quelque chose de plus structuré, de plus cadré. En tout cas dans l'intention, mais ça peut aussi se jouer sur le plan relationnel, sentimental, pourquoi pas, et financier aussi peut-être. Vous avez peut-être une idée un petit peu plus claire de vos finances, de comment gérer vos comptes, etc. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Bon, ça c'est lundi. Parce que mardi, attendez, je vais voir quand même mercredi, oui d'accord. C'est pas un bien, comment on dit, c'est pas un bien grand mal, j'entends ça. Mardi, on a quand même la tour, donc... Il y a quand même un mouvement assez intéressant de up and down qu'il est bon d'accueillir bien sûr parce que on a, si je dois résumer vraiment grossièrement les arcanes majeures que nous avons là pour lundi mardi, lundi avec l'empereur on a la structure, mardi on a la déconstruction avec la tour. Donc la tour elle a une très mauvaise réputation en général
de la part des gens qui utilisent le tarot. Moi, j'y trouve mon compte, je dirais, avec cette carte. Donc j'ai envie aussi de développer un petit peu plus cet aspect-là qui est parfois pas vraiment reconnu et pas communément, je dirais, communiqué sur l'arcane de la tour. La tour, c'est le déclic. C'est malgré toutes les résistances que certaines parts de nous peuvent mettre en place pour ne pas sortir entre guillemets de sa zone de confort, pour ne pas sortir de ses habitudes, pour ne pas trop voir que tout ce qui a été mené pendant plusieurs mois, la construction, les bases sur lesquelles tu as construit quelque chose dans ta vie, bah c'était pas tout à fait stable. Voilà, là la tour, par le biais soit d'un déclic intériorisé, soit par le biais d'un événement imprévu, t'amène à enfin t'ouvrir à quelque chose qui a plus de sens. C'est l'esprit qui rentre dans la matière, d'accord? Donc là, je sens que ça vient pas forcément en contradiction avec cette énergie du lundi et cette énergie de l'empereur. C'est plutôt que vous êtes dans une structure, un socle. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous diriger vers plus de clarté sur ce que vous voulez vraiment. Sur le fait de vous donner beaucoup plus de valeur aussi, on me dit, hein, il est là le changement de mindset avec le 6 d'épée qui sera, je pense, efficient, surtout concret, matérialisé à partir de 2026. Mais vous êtes en train profondément, on est en train, en fait je vais m'inclure dedans, hein, de façon, voilà, dans une météo générale, on est en train de se préparer à vraiment faire naître quelque chose, à renaître à nous-mêmes en fait. Et là, je sens que entre l'empereur et la tour, ça veut dire que cet empereur, il ne se base pas sur ce qu'il sait, ce qu'on lui a appris, sur certains conditionnements. Il se base vraiment sur une inspiration profonde. Donc, c'est vraiment le mariage intérieur, puisque le 4 de bâton peut nous parler de mariage aussi, de façon, là je le prends de façon très symbolique. Ce mariage intérieur entre le côté esprit, l'âme, dans le corps, dans la matière. Donc l'esprit et la matière. Donc il y a quelque chose de très puissant. Et mercredi, même si mardi ça peut être challengeant pour certaines, parce que encore des imprévus, encore des trucs qui viennent troubler peut-être vos plans, votre routine, vos habitudes, votre perception en fait de vos objectifs, de votre vie de façon générale et de vous-même. Il se pourrait qu'il y ait, j'entends de la part de quelqu'un de votre entourage, un petit mot de travers qui vient tout déconstruire, on va dire, dans ce que vous croyiez être une posture assurée de confiance, vous voyez, vous pensiez avoir pleinement confiance en ce lundi et puis paf, voilà, il y a un petit grain de sable qui fait tout, qui vous donne en tout cas cette impression que tout est détruit, tout est à refaire et que vous devez encore il y a ce truc un petit peu, ça vient détruire aussi là je dirais ce mardi cette croyance que pour avancer dans la vie, pour se diriger vraiment vers ses rêves, vers ce qui a du sens, vers ce qui vous anime vraiment, il faut fixer une confiance, un leadership, il y a cette notion là aussi, la vie va vous apprendre que construire quelque chose de solide et de lumineux et qui a du sens pour vous et pour les autres et de généreux aussi on me dit, ça veut pas forcément dire que il faut que ce soit sûr constamment. Le doute est important aussi, la remise en question bien sûr est importante aussi. Donc il y a vraiment cet enseignement de façon générale là, je sais pas si j'ai les bons mots pour vous les dire, mais dans les énergies, il y a vraiment cet enseignement qui va prendre une forme différente selon les personnes, qui nous invite à aller construire en quelque sorte un moi, un soi, un ego qui soit assez solide pour vous permettre de croire en vos rêves et de les manifester. Et à la fois, il y a cet enseignement un petit peu d'humilité. Et c'est là-dedans qu'il y a ce mariage-là, en fait, aussi, entre le moi, ce qu'on représente pour les autres, dans la société, la place que l'on occupe, et, comment je peux dire ça, et le côté intime aussi. Les deux
ont du sens et les deux se fusionnent en quelque sorte. Et donc, mercredi, vous allez en ressortir, je dirais, dans la joie. Il y a quelque chose à célébrer. Peut-être pour certaines, vous aurez aussi la surprise, un changement radical en face de vous. Ça peut nous parler de ça aussi, d'une personne en face. Alors pour ceux et celles qui sont par exemple avec dans une relation sentimentale, peut-être que vous allez être surprise en ce début de semaine par le comportement et la posture de l'autre, qui saura beaucoup plus être à l'écoute, être là et être sécure en fait. Mais ça peut se jouer en vous aussi, hein, bien sûr. Mais il est possible, là je sens un effet miroir et des prises de conscience et quelque chose qui pourrait vous surprendre vraiment par rapport à l'engagement d'une autre personne avec qui vous construisez, enfin avec qui vous vivez quotidiennement. Ça c'est possible. En tout cas, je reviens sur vous qui regardez cette guidance. Il y a vraiment cette notion de s'engager, malgré les imprévus, les petits grains de sable, les petits troubles, les trucs un peu tumultueux. Vous êtes en capacité maintenant, je pense que 2025 de façon générale nous aura appris ça, au moins, à être adaptable et à nous dire, même s'il y a un imprévu, même s'il y a un truc qui fonctionne pas, ça veut pas dire qu'il faut que je remette tout à zéro, que je reprenne tout à zéro, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là. Donc gros changement de croyance et d'identité aussi, j'entends. Ensuite, oui, on n'a que des cartes joyeuses et de fêtes, hein, ici. Entre le 4 de bâton, le jeudi, on a le 3 de coupe. Je sens pas trop de différence en termes d'énergie entre ces deux jours, hein. C'est quelque chose de joyeux, il y a de l'expression. Le 3 de coupe peut nous parler de créativité, pourquoi pas au travers de la musique, de la danse, voilà, quelque chose de créatif. Mais la créativité, elle n'est pas que pour les activités artistiques et pour les artistes, elle est aussi justement dans cette notion d'adaptabilité, de s'adapter, de trouver toujours des solutions parce qu'il y a optimisme, parce qu'il y a la foi en soi et en la vie, d'accord? Donc le cœur en joie, le cœur en fête, vous irez en ce mercredi et jeudi. Je parle comme Maître Yoda, n'est-ce pas? Le vendredi, oui. Donc le vendredi, alors ça fait plusieurs semaines que je sens que le vendredi, on met les mouchées doubles. Oh, je suis dyslexique. Les bouchées doubles en termes de... au niveau surtout structurel, en termes... Alors, j'entends informationnel, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire professionnel et aussi pour ceux et celles qui sont en formation, on me dit. En plus, je capte les trucs au fur et à mesure, donc c'est un peu compliqué de structurer ma guidance là, mais pourquoi j'ai informationnel ? Je ne sais pas. Oui, vous avez les informations qu'il vous faut en fait. Il y a une ferme décision le lundi, je dirais, pour résumer. Maintenant que j'ai la vision, on va dire, du lundi au vendredi au moins. On verra le week-end après. Vous avez la ferme décision, vous commencez la semaine en vous disant « Ok, je vais faire ça comme ça, tac, tac, tac. Cette semaine, j'aurai le temps de faire ça. La semaine prochaine, j'aurai le temps de faire ça. Ça, je peux... c'est moins prioritaire, donc je peux le repousser à janvier. Ça aura du sens. » En plus, c'est pas encore tout à fait clair dans mon idée, donc ça me laissera le temps de bien clarifier mon idée. Mardi, on remet un petit peu, voilà, on réadapte de nouveau. On se dit, ah ouais, non, mais là, il y a un gros blocage puisque j'avais prévu de faire cette tâche-là, mais j'ai pas encore, enfin, je reçois par exemple le matériel que la semaine prochaine. Enfin, vous voyez, donc vous allez réadapter, restructurer ça, mais vraiment dans les fondements. Donc aussi, vous connecter à votre intuition, hein, le mardi. Et pas que au mental qui décide. L'empereur, il est vraiment connecté à son féminin intérieur, hein, que tu sois un homme ou une femme, donc il se dit, ok, bon, intuitivement, en fait, là, ce que j'avais prévu hier, c'est pas tout à fait ça, je sens que, voilà, il faudra peut-être que j'aborde les choses d'une autre manière. Mercredi, jeudi, on fait ça avec entrain, avec élan, on se lâche la grappe un petit peu aussi par rapport aux résultats, on est plus dans le processus. Vendredi, il y a plus d'informations. Vous avez beaucoup plus de clarté d'informations par rapport à ce qui vous manquait peut-être pour vraiment bien mener les choses comme vous le souhaitiez. Et donc, vous allez au moins en ce vendredi, oula je crie maintenant, vous allez au moins en ce vendredi prioriser vraiment ce qui est possible là de concrétiser dès maintenant. Il y a ce côté avec le 8 de denier, d'artisanat, de persévérance, de peaufiner quelque chose.
il y a beaucoup de sérieux, hein. Vous allez peut-être vous atteler à plusieurs tâches au fur et à mesure de la journée, y apporter votre attention précise, votre focus sur chacune de ces tâches, et votre journée pourrait être assez remplie en ce vendredi. Et comme je vous disais, ça fait plusieurs semaines, je sens que on traverse tout un processus, et puis en tout cas par rapport je dirais à tout ce qui demande de l'action, du travail. Alors bien sûr, je suis la première à travailler le week-end aussi, hein, donc là j'aborde bien sûr ces guidances de façon un peu classique, genre on travaille du lundi au vendredi, mais c'est pas évident pour tout le monde bien sûr. Mais voilà, on est dans du général, donc je peux pas m'adapter non plus au planning de tout le monde. Mais voilà, il y a ce truc là depuis plusieurs semaines, le vendredi. On termine bien avec sérieux, on met les bouchées doubles s'il y a besoin pour vraiment aboutir à quelque chose. Donc je sens que de semaine en semaine, il y a comme comme une mer comme ça qui gonfle en termes de manifestation, de concrétisation de ce que vous voulez. Même si c'est des objectifs, je sens, hein, on s'attelle à des objectifs à long terme, qu'on aura peut-être d'ailleurs attendu jusqu'à novembre-décembre pour les mettre en place, alors qu'on les avait déjà notés sur notre journal de bord et nos intentions et nos objectifs depuis janvier 2025, vous voyez. Mais c'est ok, les énergies sont telles qu'elles ont été en 2025, et je suis la première à me rendre compte, à rouvrir ce que j'avais noté en janvier 2025 et me dire en fait j'ai toujours pas fait le premier pas vers cet objectif. Ok, c'est pas grave. C'était pour, je me le suis noté en 2025, mais c'est peut-être pour 2027, 2028. On verra bien. Mais en tout cas, je renoue avec cet objectif-là et je commence déjà à accumuler, à rassembler tout ce qu'il me faut, à déconstruire aussi les fausses croyances, les croyances limitantes, tout ce qui m'empêche en fait de croire que cet objectif est possible. Finalement, c'est pas le but qui est important, c'est le processus, hein. On nous le rappellera toujours. Donc voilà, vendredi, on met les bouchées doubles, on y va avec sérieux. Pour ceux et celles, alors moi en ce moment je suis en train d'illustrer mon premier tarot, enfin j'en ai d'autres en cours, mais il y en a un qui est déjà bien avancé. Là je me vois clairement travailler tout le vendredi sur les illustrations du tarot, là vous voyez, en tout cas avec ce tarot là. Donc c'est possible que vous vous mettiez vraiment à un projet. Pour ceux et celles qui sont créatives, qui faites de l'illustration, de l'écriture, je ne sais pas, quelque chose comme ça, vous avez une vision d'ensemble, vous avez assez d'idées et d'informations claires pour pour bien faire avancer le truc, le schmilblick en ce vendredi. Donc pour résumer le vendredi, là il y a une notion d'hyper-focus. Hyper-focus sur un projet ou sur plusieurs choses. Au niveau relationnel, ça me parle de ça aussi, hein. Il est possible que le vendredi, vous apportiez avec sérieux, je dirais, avec engagement, hein, et avec joie aussi, avec plaisir, vous apportez quelque chose, mais il y a aussi dans la relation, peut-être pour ceux et celles qui ont une relation qui les questionne un petit peu depuis quelque temps, on y apporte du sérieux aussi, on y apporte beaucoup d'énergie et de focus, hein. C'est pas que dans le professionnel, là, vous pouvez l'adapter aussi à un autre domaine de vie. Ok, alors samedi, dimanche, nous avons quoi? Ah, alors attendez. Alors une fois n'est pas coutume, en ce moment, je me perfectionne un petit peu... Oula, pardon pour le bruit. Je me perfectionne un petit peu dans la lecture des cartes à l'envers. Et là, j'ai envie de prendre le livret qui m'aide justement pour mieux intégrer les notions des cartes à l'envers. Voilà, on s'améliore tous les jours, hein. Ça fait des années que je pratique le tarot, mais j'en apprends encore. Donc le samedi, on a le 5 de coupe à l'envers. Donc moi, je dirais... qu'il y a une sorte de rétablissement, parce que le 5 de coupe à l'endroit, c'est la perte, c'est la défaite, c'est la notion d'échec, peut-être un petit peu d'anxiété aussi au niveau émotionnel. Je pense, enfin il y a un lien avec le 6 d'épée là, comme si... comment vous dire ça ? Comme si le fait d'effacer les énergies du 5 d'épée, donc de passer outre les échecs, les sensations de déception, quelles qu'elles soient vous-même, vous êtes déçu peut-être par rapport à certains objectifs auparavant, par le passé, que ce soit en 2025 ou beaucoup plus en avant, plus dans le passé. Ouais, j'arrive pas à faire mes phrases. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous tournez le dos à ça. On me parle du syndrome de l'imposteur aussi, quelle que soit la forme que ça a pris, les formes pensées que ça a pris pour vous par rapport à certains objectifs dans votre vie.
Entre ce 5 de coupe et le valet d'épée ici, on a cette notion de si il me manque justement des informations, si je crois que je n'ai pas encore tout à fait les compétences, que je ne peux pas pleinement me sentir légitime dans une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, etc. Et il ne tient qu'à moi de ne pas rester dans cette posture-là. Plein de solutions, la vie peut m'apporter des réponses, des solutions. Donc le valet d'épée, c'est aussi celui qui va aller chercher l'information, qui va s'inscrire à une formation s'il a besoin pour se perfectionner donc c'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça assez rigolo que j'ai pris le livret pour m'aider, parce que c'est exactement ça. C'est aussi cette leçon d'humilité de je vais pas rester bloquée dans ce truc de j'ai pas toutes les connaissances, donc finalement je peux pas lancer ce projet là parce que j'ai peur que on me dise que j'ai la tête je me prends pour je sais pas qui à me déclarer expert ou experte en ça alors qu'en fait j'y connais pas grand chose. Si vous voulez vraiment assumer votre posture, peut-être que vous avez besoin de nouveau d'aller vous former, mais ça ne doit pas vous empêcher de mettre en place ce projet-là. Vous informer, d'accord ? Également. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Vous avez un complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est possible, dans une relation, quelle qu'elle soit. Plutôt que de rester dans cette posture, de rester figé dans cette posture, le 6 d'épée vous invite à déconstruire petit à petit et à reconstruire avec de nouvelles informations. Et peut-être que ces nouvelles informations, vous avez besoin d'aller les demander à l'autre, dans une relation par exemple. Vous voyez, il y a tout ça. Ok, donc on retrouve, c'est ça, pour vous résumer, le 5 de coupe à l'envers, on retrouve l'espoir, il y a quelque chose, il y a un rétablissement, acceptation générale, c'est ça. Acceptation générale et acceptation du passé. C'est exactement ça. Je voulais vérifier, mais c'était un petit peu ce que j'avais canalisé. Parfait. Écoutez, on va aller voir les conseils. C'est une jolie semaine, très jolie, vous me direz, en cours de route ou en fin de semaine. Je vous invite à me dire. Et puis, tiens, pour rigoler, dites-moi aussi en commentaire, là, dès ce lundi, si vous regardez en ce lundi matin, dites-moi en commentaire quels sont les objectifs que vous vous étiez notés, enfin les objectifs ou les rêves ou les idées, etc. que vous étiez notés, en début 2025 et vous vous rendez compte que vous n'avez même pas fait un premier pas ou que voilà vous dites j'ai toujours pas accompli ça. Je serais assez curieuse. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, ça peut être juste un petit partage comme ça. Mais j'aimerais bien savoir, comme ça on pourra en discuter ensemble de ces énergies qu'on a traversées en 2025. Et je vais vous poser cette question-là. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre en story aussi. Il faudrait que je me le note là pour pas oublier. Oui, oubliez pas d'ailleurs, j'en profite là, le temps de battre les cartes parce que je sens que cet oracle a besoin d'être réveillé. N'oubliez pas que il se passe plein de choses sur Instagram. Vous pourrez trouver le lien aussi en barre de description, les arborescences de Pan sur Instagram. Et j'ai relancé là depuis quelques temps, depuis 1 ou 2 semaines, le jeudi, enfin ça dépend, le jeudi ou le vendredi, je sors une boîte à questions en story sur Instagram et vous pouvez me poser une question rapide, sans donner de nom, sans donner trop de détails et de contexte. Et en fait, le lendemain, je vous réponds en vous tirant une carte de tarot. Donc, pour ceux et celles qui, justement, n'ont pas les moyens de s'offrir une guidance individuelle, vous avez aussi la possibilité, de me poser quelques questions au tarot. Non, mais là, il y en a trop. En story sur Instagram. Allez, on est parti. Je te laisse choisir entre 1, 2 et 3 et je vais tirer les cartes. Alors, avec la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 1, nous avons celle-ci. Je vais essayer de ne pas les retourner tout de suite pour ceux qui préfèrent, ceux et celles qui préfèrent faire leur choix de façon intuitive. Le choix numéro 2. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. C'est celle-là. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais boire un petit coup d'eau parce que je suis vraiment desséchée.
À titre d'information, il est 12h12. Le choix numéro 1, nous avons l'heure de la sieste. Ouais, vous avez été pas mal bousculé pendant les dernières lunaisons, là, le choix numéro 1. Hein. Donc vous avez besoin de récupérer, de vous régénérer. Alors je vais lire tout simplement sur le livret. 24, la carte 24, 2, 24. Hop, l'heure de la sieste. Repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laissez les rêves émerger. Oui, rien ne sert... J'entends... alors, je transforme les expressions parce que je les canalise un peu déformées. Je pense que les guides, ils connaissent pas bien les expressions par cœur. Ou alors c'est moi. Rien ne sert de courir à qui c'est être tendre. À qui c'est attendre, à qui c'est être tendre, je sais pas. À qui c'est être tendre avec soi. Ça fait partie du processus aussi, alors peut-être au niveau professionnel, mais pas que. Relationnel et sentimental pour certains, ça va vous parler. Ça fait partie du processus pour faire avancer ses objectifs que de s'octroyer du repos. Est-ce que vous avez été éduqué à toujours être actif, active, toujours être dans la force, dans la volonté, dans l'action. Ici, peut-être l'apprentissage et le bilan que vous faites sur 2025 aussi, je sens, c'est que les moments de repos que vous vous octroyez, le fait d'être tendre, entre guillemets, avec vous-même, ça donne beaucoup plus de force et d'ampleur à vos rêves et à votre manière de les manifester. C'est joli. Ok. Donc c'est le temps de prendre du recul et de vous reposer, mes amis, parce que ça a été assez tumultueux pour vous, 2025 de façon générale, mais surtout les dernières lunaisons là. Donc le choix numéro 2, être équitable. Ouais, entre la tête et le cœur, j'entends. Il y a une sagesse en ce moment, hein. C'est ça, hein, la transformation des croyances, de son mindset. Il y a une sagesse qui est en train de mûrir, de maturer en vous, j'entends, et qui vous permet d'être entre la tête et le cœur, entre le côté rationnel et l'âme, l'esprit. Hein. Alors là, 38, est-ce que je l'ai pas loupé là? Non, c'était 32. Pardon, je cherche la page. Hop. Être équitable. Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfices mutuels. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, qui s'harmonise peut-être dans le relationnel aussi. Et la loi de cause à effet. Et là, vous comprenez, en fait, bon, de façon générale, hein, déjà, choix 1, choix 2, on a quand même cette notion de bilan. Hein. Donc la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Ok. J'espère que ça vous parle. Et nous avons régénération. Bon, comme d'habitude, en fait, les 3 cartes peuvent vous parler comme un résumé avec des conseils à emporter pour la semaine. Vous pouvez très bien écouter les 3 hein, aussi. Mais avec ce focus, si vous aviez fait le choix entre 1, 2 et 3, avec un certain focus. Alors, 46, régénération. Je vais y arriver. Mes doigts ne veulent pas répondre aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Alors, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures. Oui, alors attention, ne nous leurrons pas. Quand on dit 2025 était une année 9, fin de cycle, et on se dirige vers une année 1, évidemment que toute l'ardoise ne s'efface pas, et puis tout d'un coup, on a la maison de nos rêves, le métier de nos rêves, le compagnon ou la compagne de nos rêves en janvier 2026. On emporte évidemment un bagage, mais qui se transmute. Donc, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures, oui, il y a quand même un portail qui s'est ouvert, là, je dirais, en mi-novembre, qui nous permet quand même de renouveler, de se régénérer. Moi, je le sens beaucoup au niveau du corps, surtout le soir, vous me direz. C'est assez troublant. Mon corps est vraiment pris de... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si j'avais soudainement une crise de foie, en fait. Et je sens que ça bouge dans mon corps, j'ai des frissons jusque dans la base du crâne. C'est assez prenant au niveau physique aussi, mais je sens que c'est un nettoyage parce qu'il y a un tel mieux-être après
mais ça reste des crises pas très confortables à traverser, jusqu'au niveau physique. Et je sens bien que c'est pas juste une indigestion ou je ne sais quoi, hein, ou bien parce que je suis trop stressée dans la journée et que du coup j'ai du mal à m'endormir. Ça va au-delà de ça. Voilà, peut-être que vous traversez ça aussi, mais du coup c'est un peu comme s'il y avait jusqu'au niveau de nos cellules, une reprogrammation, quelque chose comme de nouveaux codes en fait qui sont en train de prendre place. Et puis il y a toutes ces résistances-là auparavant qui sont en train de petit à petit de se déliter, mais ça peut bouger, ça peut bousculer, ça peut être assez tumultueux là depuis mi-novembre. Et c'est un peu un retour, on va dire, au lavage, au cycle de lavage de tout 2025, hein, bien sûr. Donc ok, je tombe sur ça. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. C'est ce que nous disait le 5 de coupe. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je vous invite à me dire en commentaire en quoi ça a résonné. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur toutes ces énergies-là. Je sais pas si j'aurais réussi vendredi dernier à faire un live, parce qu'en ce moment là avec tout ça, j'ai un peu du mal à vraiment être là sur tous les ponts, on va dire, sur tous les bords. Mais voilà, s'il y a eu un live, tu le retrouveras aussi, tu retrouveras le replay sur la chaîne. Sache aussi que donc mercredi les guidances astro vont sortir et j'ai sorti la semaine dernière une guidance à 3 choix pour te permettre de faire le bilan de l'année. Ça pourrait t'aider aussi par rapport aux énergies actuelles. Et puis merci de soutenir la chaîne, que tu découvres tout juste la chaîne ou pas. Merci de liker, de t'abonner, de partager la vidéo et voilà. Et je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéo. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.